il m'est venu sur le cœur de vous parler des tables de la loi, les lourotes. Et c'est un passage très spécial. Et vous savez qu'il y a deux épisodes des tables de la loi dans Exode, Shemot. Et donc il y a eu voilà les Parisiens qui arrivent, donc une première partie qui parle des tables de la loi, et Moshe les a cassées. Il les a brisées. Donc c'est le livre de l'Exode, je vais vous donner les références dans un instant. Il les a brisées parce que pendant qu'il recevait, qu'il monte sur le Har Sinaï, Har c'est la montagne, Har c'est 205, la valeur c'est donc le puits, la source. Il monte pour trouver la source, et il était seul à monter. Hachem, très sévère, que personne ne monte sauf toi. Personne. Et si un enfant d'Israël touche la montagne, il était dégagé. Donc c'était très sévère. Pourquoi? Parce que sur ce Har Sinaï, Moshe va avoir une révélation extraordinaire. Alors, la première mention, c'est donc, en français, c'est Shemot, donc les noms, qu'on a traduit par donc, Exode. Première référence, c'est donc chapitre 24 et donc au verset 12. En français, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi. Donc c'est Hele Elive. Hele, donc c'est une expression très particulière. Donc, alors, je prends la massorétique. Donc, il dit donc Vayomer Adonai, donc et dit Adonai, El Moshe, vers Moshe. Et vous savez que les lettres de Moshe donc sont l'inverse des lettres de Hachem. Donc, Moshe était prédestiné, a été fabriqué pour monter dans ces hauteurs. Je ne vais pas trop parler des valeurs ce soir, mais plutôt enfin, on va voir. Donc, il lui dit, donc, Hele, donc c'est avec un Haïn. Et donc le Haïn, c'est les yeux, c'est la source. Donc, la valeur de Hele, donc ça fait 105. Et donc, il est en train de lui dire, Hele monte, c'est 105, c'est Be'emuna. Il lui dit, il faut que tu montes avec la révélation de la Hemuna, c'est-à-dire le principe de vie. Pas du tout la foi, la croyance, mais le principe de vie. Et, il lui dit, Elai, donc vers moi. Donc ce vers moi, ça vaut 33, et donc c'est Gal. Gal, c'est ce qui tourne, ce qui, quand on dit la roue tourne, donc ce qui est en circulation. Ok, il lui dit donc Ahara, donc Vahi Sham là. Et donc il lui dit donc, et tu y demeures, tu attends là. Je vais te donner, il lui dit, je veux te donner les tables de pierre, donc les Lurot Haven. Donc ces tables de pierre, sur ces tables de pierre, il lui dit, je vais mettre donc, la loi, Vea Torah, et les mitzvot. Donc les mitzvot, donc la Torah est à mitzvah. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit quand il lui dit donc Vea Torah, en fait,
il lui dit, ce n'est que par la Torah que tu pourras atteindre la Keter. Moshe est un des plus grands mentionné dans le Tanakh, celui qui parlait avec Hachem, alors que Hachem déclarera que nul ne peut le voir, nul, et même quand il le met dans le creux du rocher, il passe, il dit, tu me verras par derrière, mais plus tard, Moshe, il est dit qu'il parlait face à face avec Hachem. Parce qu'il avait atteint un niveau tel que, c'est pas qu'il avait atteint un niveau tel, Hachem l'avait préparé donc pour ça. Et donc ce Vea Torah, donc et la Torah, et Vea Mitzvah et la Mitzvah, c'est-à-dire le commandement, donc la valeur du premier 622 relative à la Keter, et la valeur du second 152 relatif à la jalousie, Ken. La sainteté des choses de Hachem, c'est pour ça que moi je suis absolument d'accord avec on ne joue pas avec Hachem. Les choses de Hachem sont très sérieuses, va avec son amour. Son amour, c'est donc Kana, donc la cannelle, Kana ou Kena, et c'est donc un Hachem jaloux. Il est exclusif. Évidemment, ça pose des questions, mais il est exclusif surtout pour ses enfants. Pourquoi? Il déclarera que nous sommes la prunelle de son œil. Et la prunelle, c'est Ishon. En hébreu, la prunelle Ishon. Ishon, ça veut dire petit homme. Tu es le petit homme de mon œil. Pourquoi petit homme? Parce que je suis trop grand pour que tu me comprennes. Nul ne peut me connaître, nul ne peut savoir qui je suis. C'est pour ça qu'il est dit que le kavod de Hachem, la gloire de Hachem, c'est de cacher les choses qui viennent de lui. Et par contre, il a mis dans notre cœur la capacité de chercher ces choses. Et il veut que nous cherchions, il dit la gloire des rois, c'est de les sonder. Donc, bien-aimés, si nous ne sondons pas les Écritures avec notre cœur, nous allons faire comme le peuple d'Israël, nous allons impliquer même de ceux qui sont loin, de ceux qui sont fabriqués dès le départ par une position, pour une position d'autorité, non pas pour dominer, mais pour élever le peuple, vont tomber. C'est ce qui est arrivé à Aaron. Il faut bien comprendre, parce que l'enjeu, c'est c'est la gloire de Hachem. Et donc la gloire, si tu regardes les yeux, si on se regarde dans les yeux, tu ne peux pas voir la profondeur de la pupille. C'est impossible. C'est tout un échama et elle va très très loin. Tu regardes l'œil de quelqu'un, la pupille, tu verras, tu ne peux pas arriver au bout. C'est le signe de la gloire de Hachem. Notre neshama est une expression de la gloire de Hachem. Et dans cette neshama, il y a en miniature, en échantillon, il y a toute la nature de Yeshua Mashiach, qui est la source de tout. C'est pour ça que l'œil, Aïn, c'est le même mot. Aïn, les yeux, Aïni, mes yeux. Aïn, c'est la lettre Aïn, c'est la source. Elle vaut 70 parce que c'est la perfection. 7 fois 10, la perfection. Donc ce Exode 24:12, excusez-moi, qui est, donc je te donnerai les tables de pierre, Haven, donc la loi, Torah et la mitzvah que j'ai écrite, donc c'est des kituvim, donc pour leur instruction. Donc nous ne pouvons pas être instruits par autre chose que la Torah, et la grâce que nous avons, c'est que Yeshua nous fait accéder donc aux profondeurs de la Torah, nous les goïms. Il faut bien faire
la différence. Les Juifs, tu les laisses. Ils ont leur histoire et à leur temps, ils reconnaîtront que Yeshua Mashiach, c'est lui, le Mashiach qu'ils attendent depuis longtemps. Et donc ce verset 24-12, il a la valeur 55-83, et qui est la valeur d'un autre verset qui nous parle dans Osée 8-14, et où il est dit, Israël a oublié quoi? Pas son Dieu, a oublié son Créateur. Donc les tables de la loi vont être données pour que, comme le Shabbat, il n'est jamais dit tu feras le Shabbat, il est dit tu te souviendras du Shabbat. Pas pareil. Dans les commandements, on peut les lire, vous les connaissez par cœur, hein. Il y en a 5 vers Dieu, 5 vers les hommes. On verra si vous voulez. Alors, c'est remarquable, les 10 commandements dans Exode 20, il ne faut pas que j'oublie tout à l'heure. Il y a, dans le texte des 10 commandements, vous savez combien il y a de lettres? 620. 620, c'est pile la valeur de la couronne, de la Keter. C'est-à-dire, les commandements sortent directement de l'éternité et donc sortent directement de la croix, parce que la croix a été faite pour tous les hommes. C'est pour que tous les hommes aient accès, sinon c'était réservé à la pupille, c'est-à-dire aux Juifs. Ok. Et 620, c'est 613 plus 7. Il y a 613 mitzvot pour les Juifs, donc 613 commandements. Et les 7, c'est les 7 lois de Noach, de Noé, pour nous les Goïms. Nous les Goïms, il ne nous est pas demandé de suivre toutes les mitzvot des Juifs, de faire le Shabbat, ainsi de suite. Il ne nous est pas demandé ça. Et Paul l'exprime, il dit juste à s'abstenir du sang. Donc il y a 7 commandements, 7 lois de Noach. Évidemment, tu ne tueras pas, ainsi de suite. Et même Hachem ne veut pas que les Goïms deviennent des Juifs. Ils ont été créés Goïms pour sa volonté, parce qu'ils ont un rôle donc à faire les nations, 70 nations, comme l'œil, pareil, le Haïm. Et c'est pour ça que le peuple, Ham, commence par Aïn aussi. C'est la source de la matrice, le peuple. Aïn, même. C'est Ham, Ham Israël, c'est le peuple d'Israël. Ham Goïm, c'est les peuples des nations. Donc, ainsi de suite. Et ça, donc, c'est fondamental. Hachem va lui dire, je vais te donner les tables de la loi pour leur instruction. Et donc, ce Osée 8,14, il est dit, Israël a oublié son Créateur. Oublier son Créateur. Première chose pour nous, il est le Créateur. C'est bien de le dire, de le savoir, mais c'est mieux que ce soit gravé par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Point final. Et on ne peut pas passer outre cette dimension qui est très grande évidemment, mais qui va nous faire comprendre des choses, et même des paraboles que Yeshua a données. Un jour je vous en ferai quelques-unes, c'est magnifique, mais pas du tout de comment on l'approche habituellement. Et donc Israël a oublié son Créateur et s'est construit des palais. Alors les palais, on s'en fout, c'est pas l'argent, hein. C'est construit des palais, c'est-à-dire des doctrines où ils se sentent bien. Israël s'est construit une doctrine où tout est comme un palais. Ok. Et Yehuda a multiplié les villes fortes. C'est-à-dire Yehuda, donc le cœur d'Israël, c'est Yehuda, puisque c'est de là que sort le Mashiach, a multiplié les villes fortes, et donc c'est-à-dire il utilise la puissance de Hachem en tant que peuple pour se construire des villes fortes pour lui. Osée donc 8,14, et Hachem dit, et moi je mettrai le feu à leur ville. Il faut bien comprendre, parce que c'est tout à l'heure j'ai aimé quand quelqu'un a parlé du feu, hein, dans la prière, dans l'expression du feu, et moi je mettrai le feu à leur ville, et il consumera leur château fort.
Et donc les châteaux forts donc, sont toutes ces doctrines qui, soi-disant, nous protègent, et parce qu'on opère toutes les choses religieuses, et ainsi de suite, alors on pense qu'on est bien fortifié, encadré, mais c'est que des choses des hommes. Et Hachem dit à Moshe, je vais te donner les tables de la loi. C'est l'unique chose correspondant donc avec les choses célestes. C'est pour ça que dans le Haron, c'est-à-dire le coffre, donc ce qu'on appelle l'arche, qu'est-ce que Paul nous dit? Ben, il y a donc un vase avec la manne, un vase d'or avec la manne. Donc ça, c'est le peuple. Il y a les tables et la verge d'Aaron, donc c'est-à-dire la puissance de Hachem pour son peuple. Et elles sont dans l'arche, ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Elle était toute en or, donc l'or c'est Yeshua, donc surmontée du caporet, c'est de là que vient le mot capot pour les voitures, c'est-à-dire le couvercle, et au-dessus les deux chérubins, masculin et féminin, et qui reçoivent ce filet donc, de lumière d'en haut, qui est le filet de la gloire de Hachem. Et c'est pour ça que quand le Gadol Cohen, le grand prêtre, une fois par année rentrait là-dedans, il était attaché par les pieds avec une corde, parce qu'il risquait sa vie. Il y a des grands Cohen qui, d'un coup, s'approchant de l'arche, ils brûlaient, littéralement. Brûlés, comme les fils d'Aaron quand ils ont été hachol, c'est-à-dire consommés par la puissance de Dieu. Et ce que je veux dire, c'est que, d'ailleurs, il est très peu parlé des tables, et on voit l'arche plus tard de l'Alliance, les Philistins volent l'arche parce qu'ils savaient qu'il émanait quelque chose de spécial de l'arche, mais les tables de la loi, il y a très peu de passages, je vous les donne aujourd'hui, c'est dans le livre de Shemot, de l'Exode. Donc ça c'est le verset, la déclaration, donc le verset 24-12. Et il y a les premières tables. Donc les premières tables, donc Exode, excusez-moi, j'ai mes yeux qui, vous savez tous que j'ai un problème de vue, donc 32, Exode, non pardon, alors oui, les premières tables, Exode 32, versets 15 à 16. Alors, donc si vous pouvez suivre, hein, 32, versets 15 à 16. Alors, entre-temps, alors il reçoit, donc là il monte, il reçoit donc alors j'ai oublié, excusez-moi, c'est pas 32, il faut que je vous donne avant 31-18. Donc Moshe monte et Hachem s'entretient avec lui sur le mont Sinaï et il lui donna donc les deux tables du témoignage. Eudot. Donc du témoignage, Eudot, les deux tables, Sheni, donc Eudot, et Sheni, donc Even, donc de pierre. Donc Even, c'est la même racine que des fils, des bâtisseurs. Donc en fait, il lui donne donc ces tables de la vraie construction. C'est pour ça que Paul rappellera, il dit, donc il parle de l'architecte qui est Hachem et qu'on ne peut pas construire sur une autre base. On ne peut pas. Et donc cette école d'intériorité, je la désire construite sur les bases de Hachem, avec une particularité que j'ai déjà donnée, et donc ceux qui veulent suivre, bien ils suivent. Hein, donc ce qui est sur mon cœur, c'est d'établir la Torah et la Béchora partout, parce qu'il y a un enjeu au niveau des Neshamot, c'est-à-dire des êtres humains. Les tables de pierre, alors ça c'est important, écrite du doigt de Hachem. Et le mot doigt ici, c'est l'index, c'est celui-là, c'est ce doigt-là, et Tseba. Il y a même le nom d'un parfum, je crois, et Tseba. Donc Tseba, ça vient du juif, et Tseba, c'est ce doigt. Et ce doigt, c'est
la valeur c'est 165. Donc, alors ça, évidemment, on ne peut pas. C'est 15 fois 11. 15, c'est Ya. Et 11, c'est les 11 étincelles. C'est-à-dire que quand il écrit avec le doigt sur les tables de pierre, il écrit le peuple d'Israël que lui veut. C'est magnifique. Et donc, Paul parlera dans 2 Corinthiens 3. Vous voyez, ça éclaire beaucoup de choses que des fois on lit comme ça. Je ne vais pas être trop long. Hein. Je ne veux pas faire ce soir de valeur de tableau. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous? Mais de lettres, quand il parle de lettres, ce n'est pas une lettre. C'est une lettre hébraïque. Donc une hôte. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, donc une lettre écrite où? Dans nos cœurs. Pas sur des tables de pierre, Paul, donc il va parler, mais sur des tables de chair, que j'y reviendrai. Et donc, quand il est dit que Hachem sont écrites du doigt de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, je vous donne. Hein, il a écrit donc la Torah vivante, remplie de la gloire éternelle. Ça, c'est les premières tables de pierre. Et elles sont écrites, elles sont dans versets 15 et 16. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, dedans et dehors. C'est-à-dire qu'on pouvait les lire, tu tournais dedans et dehors. Tu tournais et tu lisais la même chose, mais il fallait décoder. Et les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Hachem et l'écriture, je parle en français, mais on peut le faire en hébreu, était l'écriture des Elohim gravée, burinée, hein, donc sur les tables. Et pour moi, donc ces premières tables, Hachem avait mis la grandeur de sa gloire, exprimée comment il y avait la révélation de Yeshua HaMashiach. C'est pour ça que Yeshua HaMashiach, il est la parole vivante. Et donc les enfants d'Israël, ils ont eu peur, c'était trop grand. Vas-y toi, et tu es l'interface, parce que c'est trop, donc c'est trop. Et c'était donc l'écriture de Dieu, les tables étaient l'ouvrage de Dieu, je répète, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Donc c'était la révélation de sa gloire au travers de Yeshua HaMashiach. Donc excusez-moi. Malheureusement, pendant ce temps, il y a l'épisode du veau d'or. Donc Exode 32, Shemot 32 au début. Et alors, l'histoire du veau d'or est très particulière. Très très particulière parce que c'est Aaron, c'est-à-dire le haut placé. En hébreu, Aaron, ça veut dire celui qui est haut placé, qui va donner au peuple le Egel Masera. C'est la vraie traduction, c'est Egel, c'est un cercle ou un veau. Hein, Egelim, c'est les veaux. Donc un cercle, un veau. Masera, c'est pas or. Or, c'est Zahav. Masera, c'est métal fondu. Et le peuple dit, écoute, il est parti où ce Moïse? Il est parti où? Celui qui nous a fait sortir du pays de Mitzraïm, celui qui nous a amené, qu'est-ce que ça veut dire Mitzraïm? L'Égypte hors des limites. Et là, je voudrais porter votre attention que celui qui t'amène au-delà des limites, à un moment donné, il va être comme pas rejeté, mais
il va être comme remis en question. Rappelez-vous, sa propre sœur de Moshe, mais Moïse, Hachem ne parle que par toi. On n'a pas compris on a très peu capté la dimension de Hachem pour donc son peuple. Et on sait, elle a été frappée d'une lèpre et elle a eu la leçon. On ne peut pas dire, Moïse, Dieu ne parle que par toi, par nous aussi il parle. Et le principe du veau d'or, le principe de tourner, donc égal, métal fondu. Donc ça veut dire qu'on reste dans les limites du métal fondu, c'est-à-dire de tout ce qui est qui n'est pas de Hachem et qui devient l'essentiel, comme Caïn. Comme Caïn, pour lui, l'essentiel, c'était la matérialité qui est venue. Hachem n'est pas contre la matérialité, puisque c'est lui qui l'a créée. Mais il ne veut pas qu'on reste dans ce cercle donc, qu'on a appelé le veau d'or. Mitzraï, ça veut dire dans les limites. Et la Torah nous fait sortir des limites. Et ça fait peur. Et c'est pour ça que au moment, hein, ça fait peur parce que ça nous amène loin, ça nous amène beaucoup plus loin que tout ce qu'on connaît. Et Aaron il leur dit donc détacher les pendants d'or, donc alors je lis en hébreu, et donc le mot détacher, donc c'est par coup, hein, donc par coup, donc le P, le Resh, le Kouf et le Vav, qui veut dire détacher. Vous savez la valeur de ce mot? 386. C'est la valeur de Yeshua. Le veau d'or, ils ont détaché la révélation de Yeshua des tables de la loi par leur attitude. Bien sûr, ils ne sont pas allés sur les tables, c'est Moïse qui les avait. C'est pour ça que c'est Hachem, pas qui a permis, c'est que Hachem a ordonné au cœur de Moïse, de Moshe, de casser les lois, de casser ce qu'il avait écrit de son doigt. Tu ne touches pas ce que j'ai écrit de mon doigt. Merveilleux. Et donc, c'est pour ça que donc, le mot par coup, détaché, donc c'est Aaron qui dit détaché, ça veut dire indirectement, puisqu'ils n'avaient pas vu encore Moïse ne leur avait pas parlé, mais spirituellement, ils ont refusé que Hachem se révèle par Yeshua Mashiach. Ne me parlez pas du Jésus chrétien, hein, je ne parle pas de ça, je parle de Yeshua Mashiach. Donc cette réduction du Adam Kadmon, je ne peux pas refaire tous les cours chaque fois. Il leur dit détacher, c'est-à-dire voilà, et ces pendants d'or, les pendants d'or, c'est Nizme Hazahav, donc en or, et Nizmei, alors où ils étaient ces pendants? Et au niveau de quoi? Des oreilles de vos femmes, les oreilles de vos fils et les oreilles de vos filles, l'entendement. Ils ont détaché de leur esprit donc les lois de Hachem et la loi de la Torah de Hachem qui était révélée par Yeshua. C'est ça donc le veau d'or, ça va au-delà de l'idole. C'est-à-dire que sans le savoir, ils ont refusé absolument ce que Hachem était en train de révéler donc à Moshe. Donc tout se dépouilla, donc on connaît l'histoire, et quand ça a été très sévère, hein, si je prends un premier niveau, quand Moshe descend et donc Josué lui dit, mais il y a la fête, il dit non, ils sont en train de se dévergonder, enfin dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait? Et donc dans l'hébreu, c'est clair, on peut le prendre en français, fais-nous un Dieu, un Elohim, qui marche devant nous. Donc nous pouvons maîtriser. Donc un petit Dieu, une idole. Parce que ce Moïse, oui, nous a fait sortir des limites. Égypte, ça n'existe pas. Le pays d'Égypte, dans la Bible, ça n'existe pas. C'est les limites, Mitzraï.
mais c'est trop dangereux de sortir des limites. On est bien dans nos limites. On est très bien, on ne veut pas se remettre en question. Et donc, les tables sont données pour le peuple, pour l'instruction du peuple. Et donc, c'est cette voie-là dans laquelle je voudrais que tous on aille ensemble. Donc, pas pour construire un veau d'or, donc un petit Dieu qui marche devant nous, mais pour retrouver la gloire éternelle de Hachem. Le but, c'est que, pas que nous la possédions, c'est pas possible, mais que nous la vivions. Que ce filet de lumière qui descend entre les deux chérubins, eh bien, puisse vraiment trouver le chemin des cœurs, et pouvoir pénétrer dans le cœur. Mais Hachem va déclarer, c'est un peuple au cœur dur. Et je vous dis, bien-aimés, il faut faire très attention avec notre cœur, quand je parle du cœur du Lève, 32, et c'est pour ça que ça se passe dans Exode 32, c'est pas pour rien. Nous ne soupçonnons, souvent on ne peut pas soupçonner la dureté de notre cœur. C'est-à-dire, et Paul va en parler donc plus tard, mais je ne vais pas être forcément très long, je voudrais qu'on capte ce que je suis en train de dire. Et donc, c'est Hachem qui a mis sur le cœur de casser la loi, de casser la révélation de Yeshua. Vraiment, de la briser. Ça voulait dire, pour Hachem, c'est Hachem, il ne mérite pas. Il ne mérite pas, donc, ok. Donc, et Moshe, donc, casse. Il est écrit en toutes lettres. Je prends que le premier niveau, ce soir. On ne va pas, bien sûr, il y a des choses. Alors, si je descends un petit peu, si j'arrive à retrouver, voilà, le peuple s'est perverti, ils ont fait un veau de métal fondu, et l'Éternel dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide, rétif, dur, le cœur dur, donc cesse de me solliciter, il lui dit, et Moshe va dire, écoute, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là, Hachem va faire donc grâce que par Moïse. Si Moïse n'existait pas, il aurait tout détruit. Hachem aurait tout détruit. Aujourd'hui, par les mérites de Yeshua, nous tenons, et par les mérites de certains de ses serviteurs, c'est ça qu'il faut comprendre, même une nation tient. Mais le jour où un vrai serviteur, un vrai oint que Hachem a oint dans un pays spécial, quand il est rejeté, qui s'en va, le pays tombe sous la malédiction. Et donc l'Éternel révoqua le malheur qu'il avait voulu infliger à son peuple, donc c'est grâce à Moshe, il a retenu donc sa main. Et Moïse redescendit de la montagne des deux tables du statut, donc ou d'autres du témoignage, une table écrite sur leurs deux faces, d'un côté et de l'autre. Ok, ça c'est les premières tables, et ces tables étaient l'ouvrage de Dieu, et des caractères gravés sur les tables étaient des caractères divins, c'est-à-dire les lettres divines. Donc, Moïse se met dans une colère, c'est la colère de Hachem. Il prend le veau qu'on avait fabriqué, le calcina par le feu, le rédigit en poussière, il le répandit dessus, et il fit boire aux enfants d'Israël la poussière du métal fondu. Ils les ont bu, il les fait boire, et ce jour-là, il est dit que, il y en a qui ont tué leurs parents, et ils ont tué leurs frères, c'est écrit. Moshe dit, donc, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, donc tous les Lévites sont allés là, et donc il y a eu 3000 morts dans ce... pourquoi cette sévérité? Parce que les premières tables de la loi contenaient la gloire de Hachem. Et c'est pour ça
Alors, donc on va voir. Et puis maintenant, dans Exode donc 34, versets 1 à 4, donc Moshe obtient la grâce de Hachem, et donc chapitre 34, Éternel dit, alors 34, 2 fois 17, c'est la bonté, la bienveillance, dit à Moshe, écoute, taille deux tables de pierre. C'est plus du tout Hachem qui les fabrique. Dans les premières tables, c'est Hachem qui les a fabriquées. Et écrit du doigt de Dieu. Là, il lui dit, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonheur, ainsi de suite, que personne ne monte avec toi, surtout pas, ni brebis, ni bœuf, rien. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Donc c'est Kirshonim, et il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre de l'Éternel qu'il lui avait donné, et prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel, alors, descendit dans une nuée, et donc là il proclame ses attributs, et les attributs de ses attributs de miséricorde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, elles ne sont plus écrites d'un côté et de l'autre. Ces nouvelles tables, c'est les tables de la condamnation. Et il faudra, à partir de ces deuxièmes tables, donc il faudra que eh bien, toute la rigueur des mitzvot, ainsi de suite, eh bien, fasse l'effet. Et c'est pour ça que Moshe rayonnait de la gloire. Je veux que vous compreniez quelque chose quand je parle de ça. Paul dit, on pourra le prendre, il dit, vous êtes manifestement une lettre du Mashiach écrite par notre ministère, non avec de l'encre. Alors, magnifique. La main de Dieu, c'est Yud. Tu inverses les 2 lettres, c'est Dieu, l'encre. Donc, la main de Dieu, le doigt de Dieu, c'était l'encre céleste, l'encre, la ruach, le souffle, et donc contenait la grandeur de sa gloire. Et révéler en même temps la nature du principe de vie qui est Yeshua, donc Hamashiach. Il dit, mais avec l'esprit du Dieu vivant, vous êtes écrit avec l'esprit du Dieu vivant, c'est-à-dire on retourne aux premières tables, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et plus loin, Paul nous révèle ça. Il parle, les deuxièmes tables, c'est le ministère de la mort, la condamnation. Verset 7 de 2 Corinthiens 3. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, parce que les deuxièmes tables, c'était gravé, la Torah était gravée sur les pierres. Mais les premières tables, c'était gravé sur des pierres, mais c'était des pierres de chair, c'était les pierres du cœur, les fondements du cœur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moshe. Pourquoi Moshe rayonnait? Parce que Hachem leur donnait un échantillon de la gloire qu'il y avait dans les premières tables. Il voulait leur dire que vous avez été punis et j'ai enlevé cette révélation de ma gloire, et ma gloire, c'est Yeshua Mashiach. Il n'y a rien de plus grand. Et donc, c'est devenu le ministère de la condamnation, le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Donc, les premières tables, c'est la gloire éternelle, et les deuxièmes tables, elles deviennent passagères. Et donc, il dit, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Parce que les premières tables, c'est le doigt de Dieu, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu qui les avait donc écrites. Et il dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est-à-dire si le ministère de deuxième table de loi qui condamne, les mitzvot, il y a 248, tu feras, et il y a 365, tu ne feras pas. 248, c'est Abraham, et 365, eh bien, c'est la malédiction. Tu feras et tu ne feras pas. Et ça fait 613.
Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur, donc en gloire. Et donc là, Paul parle des premières tables et des deuxièmes tables. Et sur ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, ce qui était passager, c'est-à-dire les deuxièmes tables, a été glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux, c'est-à-dire les premières tables. Et donc bien sûr, je on peut énumérer donc les commandements, vous les connaissez, mais dans ce sens, le commandement devient une lettre qui tue si elle n'est pas écrite par l'esprit dans le cœur. Parce que les deuxièmes tables sont un ministère de condamnation. Et Moshe rayonnait la gloire initiale qui était destinée au peuple, mais qui n'est pas descendue. Parce qu'ils ont refusé, en faisant le veau d'or, ils ont refusé la révélation de cette gloire, évidemment. Donc, je me répète pour que ça rentre bien. Et donc, c'est ce voile donc, qui est venu. Donc, qui est venu, donc, un voile qui nous empêche de rentrer dans cette gloire magnifique. Et excusez-moi de le dire, cette gloire ne peut pas descendre chez un individu. Hachem peut oindre quelqu'un pour communiquer cela, mais cette gloire des premières tables, elle ne peut descendre que par ce qu'il veut, par le canal qu'il veut, elle ne peut descendre que dans un peuple. Et donc, Paul, on comprend mieux maintenant ce texte, il dit jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, il parle des Juifs, et il ne se lève pas parce qu'il ne se lève que dans la révélation du Mashiach, c'est-à-dire les premières étapes. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, pas au sens chrétien du terme, pas du tout, je n'en veux plus. Lorsque les cœurs réalisent les mérites de Yeshua Mashiach pour nous, pour les goïms, alors eh bien, le voile donc, est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, le doigt de Dieu. C'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, donc le doigt de Dieu, là est la liberté. Celui qui vous a franchi, celui que le Fils a franchi est réellement libre. C'est pas de faire n'importe quoi, c'est de devenir une Torah vivante. Nous sommes tous des Torotes. Chacun de nous, la Torah que nous transportons, elle est particulière à la vocation que Hachem nous a attribuée dès notre naissance, dès notre étincelle. Et donc, nous devons devenir des Torahs vivantes, c'est-à-dire que le doigt de Dieu écrit la loi dans nos cœurs, comme les premières tables. Et nous tous, dont le visage découvert reflète quoi? La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc c'est un travail actif, c'est un travail dynamique. Jusqu'à la fin de notre vie, personne ne pourra dire « ça y est, je suis arrivé à la gloire du Seigneur ». Non, c'est le dernier Gilgul, au dernier que nous rentrons dans cette gloire. Et donc, Paul, plus loin, dans 2 Corinthiens 4, verset 6, il dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », donc a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Mashiach. Donc pour nous, donc ça veut dire qu'il faut une prise de conscience de la grandeur de Dieu, de la grandeur de Hachem. Et de tout mon cœur, tout le peuple doit de prendre conscience de la crainte
que nous devons avoir de Hachem, même dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos décisions. Vous savez, pas tout est comme ça. Alors, chose remarquable, enfin, pour moi en tout cas, Paul va, alors vous dites, ce soir, il réfère beaucoup, beaucoup Paul, c'est dans, ah voilà, c'est dans Romains 12, donc 12 le peuple, où Paul va exprimer cela d'une façon très concrète pour le peuple. Les premières tables et les deuxièmes tables. Et c'est bizarre parce qu'il énumère 26 points, 26 valeurs numériques de Yod et Vavé. 13 pour le Ahava, l'amour, et 13 pour le Hérat. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Je suis primaire ce soir. Parce que je veux qu'on avance dans cette optique. Pas dans cette optique je vous dis, c'est voilà, je sais pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour glorifier Hachem et ne rien prendre pour nous, rien. Donc beaucoup de choses qui peuvent être dans un peuple, ok. Moi personnellement, je veux travailler à quoi? À l'établissement, vous le savez, de la Torah partout, pour cette gloire, pour retrouver les premières tables de la loi avant l'épisode du veau d'or. Sinon, nous allons reproduire des veaux d'or avec les pendants des femmes, des fils et des filles, c'est-à-dire des bâtisseurs qui ont la sagesse, et puis celles qui travaillent donc à la mise en pratique. Là, on va le prendre et on va faire un veau d'or, c'est-à-dire une idole. Et puis on la met bien, ok, un séphel, ce qu'on appelle donc un séphel. Et c'est très 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 subtil, très subtil. Je me dis bien, le veau d'or c'est très subtil, il faut faire très très attention. Tout le monde lit ça par cœur, mais j'aimerais vous demander, je vais le lire, mais que plus tard, vous méditiez, pas dans le sens religieux du terme, j'en veux pas, que vous laissez imbiber dans votre cœur. Donc, ces premières tables de la loi, donc évidemment avec les 10 commandements, et bon, il y a des lumières dans les 10 commandements, mais ce soir, c'est pas le moment. Juste d'un point de vue pratique, Paul va diluer ce qu'il appelle le fruit de l'esprit, que vous connaissez par cœur dans Galates 5, ok. Et il va dire dans Romains 12, à partir du verset 9, 26, pas un de plus, pas un de moins, ok. Et il le partage en 13 et 13, c'est-à-dire l'amour et le hérat, l'unité. Il commence, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Donc ça implique beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on doit se parler, on doit se reprendre. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. On doit être même réprimé parfois. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, au sens où je l'ai développé, pourvoyez aux besoins des saints. Et si vous remarquez, vous avez l'amour, la bienveillance, la patience, enfin, je continue, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. 13 premiers. Puis les 13 suivants, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Or, combien de choses au milieu de nous ne sont pas à la gloire du Seigneur, toutes sortes de sentiments. Ok, et Paul il dit, mais celui qui se réjouit, ben, réjouis-toi même si tu n'y es pas. Ils sont en train de se réjouir, ben, il faut se réjouir.
c'est une communication. Ça fait partie des premières tables de la loi. Pour l'homme, bien sûr, la gloire d'Hachem, tu peux pas. Tu meurs, tu peux pas. Elle descend comme un filet tout petit entre les deux chérubines. Mais c'est une mise en pratique. Là, il donne, on ne peut pas mieux trouver dans la mise en pratique. Alors ne venez pas me dire après, mais comment on met en pratique? Vous avez la liste de quoi mettre en pratique concrètement. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, c'est-à-dire pas de favoritisme. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre sous la table et se cacher, ça veut dire qu'on doit être à sa place dans son identité et ne pas aller perturber l'identité de l'autre parce que ça ne nous appartient pas. Donc ça ne veut pas dire se mettre sous la table, mais ça veut dire être ce qu'on est devant Hachem. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ça, j'aime ça. Parce qu'il y a trop. Moi, je. Il va falloir que les choses changent dans ce sens. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Et c'est pour ça que parfois, il faut laisser. Et ça ne nous appartient pas. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent. Non, mais il faut laisser. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui s'en occupe. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Donc, il est très clair, là, soyez en paix avec tous les hommes. Ben oui. Des fois, on n'arrive pas à être en paix avec tous. On travaille à ça. Ok. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. 26, il clôture. Donc, ce Romains 12, ces 26 versets, ces 26 indications de Paul sont très concrètes. C'est d'habitude pas j'allais dire mon charisme, de donner des clés aussi concrètes, mais ce soir il le faut. Et dans Romains 13, il va annoncer qu'il y a un ordre de Hachem. Il y a un ordre de Hachem, que cet ordre de Hachem doit être respecté. Il dit que toute personne, ainsi de suite. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup d'abus d'autorité, d'autoritarisme. Alors aujourd'hui, ça éclate de tous les côtés sous prétexte que bien sûr, il y a des fausses autorités, on connaît, il y en a qui dominent, ainsi de suite. Mais Hachem nous demande de respecter ceux qu'il établit, qu'il établit et qu'il n'impose pas, mais qu'il établit. Donc voilà. Alors, ça, c'était sur les tables, vous ne me croyez pas? C'est sur les tables, les premières tables qui contiennent la gloire, et ça, c'est pour le peuple. Et c'est résumé dans les 10 commandements. C'est résumé dans les 10 commandements. C'est aussi résumé dans Galates, dans les soi-disant 9 fruits. Évidemment, au milieu entre les deux épisodes des deux tables, Hachem se déclare pour nous, pas pour lui. Donc vous connaissez Exode 34, verset 6. Donc il fait un honneur à Moshe. Il descend dans une nuée et il se tient là auprès de lui et il proclama, il est parlé de Hachem, il proclama le nom de Hachem. Et Hachem passa devant Moïse, et s'écria: Adonai, Adonai, Elohim. Et en fidélité, mais donc il y a ça, et puis équilibré par l'autre côté, j'allais dire, des qui conserve son amour jusqu'à 1000. Alors c'est pas comme ça dans le texte hébreu, mais bon, le sens y est, qui pardonne
l'iniquité, la rébellion, le péché. Donc ça, c'est les trois formes que je vous ai données, le rapta, le havon et le péchant, mais qui ne tient point le coupable, c'est-à-dire qui est juste pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Ça, c'est le ministère de la condamnation. C'est pour pouvoir avoir un échantillon de la gloire de Hachem sur, sur le visage de Moshe qui a le nom de Hachem mais inversé. Et donc, voilà, j'aimerais qu'on aille dans ce sens. Voilà, je vous ai donné quelques toutes petites lumières sur la différence des deux tables. Donc, sachez que les premières tables, si elles n'avaient pas été brisées, on ne serait pas ici. On ne serait pas de ce monde, parce qu'Hachem aurait étendu. Le but de Hachem, c'était d'étendre tout le salut à toute l'humanité. Il y a eu plusieurs tentatives avec Noé, ainsi de suite, on le voit tout au cours. Et là aussi, et le peuple d'Israël s'est raté. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est terrible que quand on voit ça, et aujourd'hui, donc on voit, oui, le monde est difficile, ainsi de suite, donc de ne pas aller donc vers, de ne même pas désirer cette gloire initiale qui était la gloire de la création. Et puis de laisser plein de choses, j'allais dire, non essentielles, envahir, et la gloire là ne peut pas descendre. Ce n'est pas possible. Voilà, et je crois, je le redis, nous sommes dans la génération des pieds, hein, à la fin. Au début, c'était la génération de la tête, et donc c'est pour ça qu'il y avait des miracles, des prodiges qu'aujourd'hui nous ne voyons plus, hein, que nous ne voyons plus, et parce qu'on est dans les deuxièmes tables de la loi, c'est-à-dire dans le ministère de la condamnation, parce qu'Hachem ne peut pas faire autrement que ce ministère dont Paul parle, où le doigt de Dieu devrait écrire dans nos cœurs. Devrait écrire dans nos cœurs le doigt de Dieu, le Tseva, hein, qui fait 165, donc 15 fois 11, c'est-à-dire c'est l'origine même des étincelles de vie qui sont descendues par Yah, et dans lesquelles, c'est un symbole, nous faisons partie. Et c'est pour ça voilà, y a des choses qui font mal. Il y a des choses qui font mal parce que, voilà, parce qu'Hachem a mal. Hein, j'allais dire, c'est pas une personne, mais donc il y a des sentiments. Voilà. Je voulais faire une parenthèse par rapport au cantique, mais le cantique des cantiques rejoint ça, en particulier 1 Corinthiens 13. Donc voilà.